Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction ce jeudi de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Château-Renard. C'est une belle course réservée aux concurrents âgés de 7 à 11 ans inclus. Ils n'ont pas gagné 341 000 € de gains et s'affronteront sur la longue distance de 2700 mètres. On voit tout de suite le tableau des partants avec, je précise d'ailleurs, une très belle allocation de 75 000 €. Autant dire que c'est une belle occasion pour certains concurrents. Alors ça ne le sera pas pour l'As ni pour le 2 Fosterwood et FaceTime qui courront tous les deux ferrés. On va les regarder courir. Favori de Liton est plaqué devant et déféré des postérieurs avec Tristan de Genouillac à son sulky. Digne référence, c'est le premier des deux représentants de Jean-Michel Bazir. Il sera déféré des 4 pieds. On a là, ici, un cheval certainement capable de se placer. Trackstar de Beaumont reste sur une victoire avec Damien Beaune qui sera encore à son sulky. C'est d'ailleurs son entraîneur et son propriétaire. Plaqué devant, comme la dernière fois. Brissel cherche un peu son meilleur niveau. On n'a pas spécialement vu un Brissel à son avantage cet hiver à Vincennes. Et à noter que le cheval n'a pas encore couru cette année. Elliott d'Ambry avait bien fait dans le GNT l'année dernière, attention à lui. Belphégor Dupage est le seul 11 ans de la course, ce sera plutôt un trouble fait. Freeman, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est certainement une belle possibilité. Il a très bien couru l'autre jour dans un lot un peu semblable, sans avoir toutes ses aises, loin de là. Dénicheur du vif ensuite pour Émeric Thomas, le numéro 10, déféré des 4 pieds comme le 11 Diablo de Caponnet, qui est vraiment lui un métronome depuis qu'il est arrivé chez Laurent-Claude Abrivard. On en reparlera aussi. Doux Parfum, c'est l'entraînement de Guillaume Gillot et la drive d'Éric Raffin, plaqué devant Doux Parfum. C'était également le cas lors de sa dernière tentative lorsqu'il l'a conclu 6e. Carioca est très régulier. Le 13, le 14, Fakir Mérité découvre un bel engagement pour lequel il sera associé à Franck Nivard. Chaco Zaz, le numéro 15, sera certainement l'un des favoris. Jean-Michel Bazir a fait preuve de sa grande confiance dans sa rubrique hebdomadaire dans le Paris Turf en début de semaine. Et Duxor de Guèze, le numéro 16, est le plus riche de la course avec 338 490 € de gains. Voilà, vous savez tout pour le tableau des partants. Je vous propose tout de suite de faire le papier de la course. Et on commence tout de suite le papier de cette course avec, dans un ordre préférentiel, j'ai essayé de vous les ranger. Le 9 Freeman pour moi qui découvre un superbe engagement. C'est un lot à sa portée, c'est un cheval de qualité qui dernièrement n'a pas réussi à gagner mais a quand même prouvé sa forme et on va tout de suite le voir en image. Lors de sa dernière tentative, c'était le 6 février sur l'hippodrome de Vincennes. Le cheval rendait 25 mètres dans le prix de la Gironde, une course gagnée par Fandango la nuit, Casaque verte avec sa liste en tête. Devant Douglas Dupont qui allait s'infiltrer le long de la corde. Carioca en bleu et rose allait finir 3e et Freeman vert et blanc allait finir 4e en étant très malheureux depuis l'entrée depuis le haut de la montée plus précisément. Le cheval s'était infiltré côté corde en haut de la montée et finissait bien mais en donnant beaucoup de regrets à ses preneurs puisqu'il avait largement les moyens ce jour-là de finir dans les 3 premiers, peut-être pourquoi pas même d'inquiéter Fandango la nuit avec un parcours favorable. Alors Alexandre Abrivard s'est confié à nos reporters dans la rubrique du Quintet et a dit que le cheval avait maintenant besoin de courir caché, ce qui comportait forcément des aléas. Si tout se passe bien, il est cependant capable de très bien courir dans cette épreuve et d'ailleurs à noter que c'est Léo qui sera à son sulky, Léo Abrivard. Alexandre lui drivera le numéro 11 Diablo de Caponnet. On y reviendra d'ailleurs dans quelques instants. Derrière ce Freeman, je vous propose de suivre Chaco Zaz, cheval bien engagé. Jean-Michel Bazir, comme je le disais en préambule, s'est montré très très optimiste dans sa rubrique hebdomadaire dans le journal. Il est bien engagé, peut-être un petit peu plus confirmé sur les courtes distances, quoique là ça devrait quand même bien se passer, déféré des 4 pieds, bref un engagement préparé et certainement bien préparé par son metteur au point. On s'intéresse ensuite au cas du numéro 11 Diablo de Caponnet. Alors lui réalise vraiment une superbe seconde carrière, j'ai envie de dire, dans les box de Laurent Abrivard. Il est toujours la propriété d'Eddy Plancheneau, dont il défend la Casaque, et maintenant entraîné par l'un des meilleurs entraîneurs français. Et Diablo de Caponnet a couru 6 fois depuis qu'il est entraîné par Laurent Abrivard pour une victoire et 5 places et 100% de réussite à l'arrivée. Un cheval assez sûr, capable de s'adapter à toutes les distances, qui devra bénéficier d'un bon parcours, mais il est quand même assez dur à l'effort. Alexandre Abrivard sera son partenaire et je pense que c'est un cheval que l'on doit retenir assez haut dans un jeu. En tout cas, Diablo de Caponnet bénéficie, comme pas mal de concurrents, d'un engagement assez favorable. C'est une très belle occasion pour lui puisque la course est très richement dotée et que c'est une belle opportunité.
Derrière ces chevaux-là, je vous propose de suivre, je tourne mon programme, le 14 Fakir Mérité, alors que l'on va revoir tout de suite à Bordeaux à la fin du mois de décembre, puisque le cheval réalisait une belle performance en se classant deuxième du Grand Prix d'hiver derrière Fandango la nuit, ligne croisée avec Fandango la nuit que l'on a déjà vu tout à l'heure, intéressant. Ce jour-là, Fakir Mérité était plaqué devant, déféré des postérieurs, il sera déféré des 4 pieds ce jeudi. Franck Marty a dit qu'il avait préparé son cheval pour cette épreuve. Depuis, il s'est classé 5e en étant ferré toujours à Bordeaux au début du mois de février. Donc là, il fait face à un engagement visé pour lequel il sera drivé par Franck Nivard. Donc une belle occasion, une course à ne pas manquer. Bien sûr, c'est un cheval qui doit courir un petit peu caché et qui devra bénéficier de circonstances favorables, mais je pense quand même capable de terminer à l'arrivée du quintet. Puis je terminerai mon propos et surtout mon quintet avec le numéro 13 Carioca qui fait partie de ces chevaux qui vieillissent remarquablement. Il a été absent durant de nombreux mois au cours de sa carrière et il tient une forme vraiment euphorique là depuis quelques temps. Troisième derrière Fandango la nuit, juste devant Freeman que l'on a vu d'ailleurs à l'image tout à l'heure. Donc c'est une bonne ligne, une ligne qui lui permet d'envisager une place parmi les 5 premiers à l'arrivée de cette course avec un déroulement bien sûr qui devrait être un petit peu favorable. Voilà pour les 5 chevaux que j'ai décidé de retenir dans mon quintet. Une course très ouverte, il y a beaucoup de possibilités. Après, j'aurais pu citer Heading Référence, c'est une possibilité pour les plages. J'aurais pu citer également un cheval, pourquoi pas, comme Doux Parfum, le numéro 12, qui lui aussi a une chance de terminer à l'arrivée. Enfin bref, il va falloir faire des choix et les bons. On va tout de suite faire le bilan de toute cette étude dans notre dernière rubrique, puisque je vais vous proposer tout de suite notre choix. Allez, on termine cette émission avec, on va récapituler, je vais récapituler mon prono, le 9 Freeman devant le numéro 15 Chakozaz, j'enchaîne ensuite avec le numéro 11 Diablo de Caponnet, le 14 Fakir Mérité et le numéro 13 Carioca pour les 5 premiers. Je vous rappelle que vous allez pouvoir suivre le live de la course sur notre site paris-turf.com et que vous allez pouvoir fouiller aussi dans toutes les performances des concurrents sur ce site, sur ce nouveau site même. À noter que les abonnements sont en ligne depuis quelques semaines. Belle réunion, notamment pour les trotteurs montés ce jeudi à Vincennes, puisqu'on aura le prix Paul Bastard avec Hirondelle du Rib en dernière épreuve du programme. Il faudra vraiment rester jusqu'au bout. On a également 2 courses qui sont réservées aux 3 ans. Donc, ce sont les 2 premiers groupes réservés à cette catégorie d'âge dans la spécialité du trot monté sur 2175 mètres. Le prix Oli du Locton dans un premier temps à 15h et ensuite le prix Édouard Marcillac pour les mâles. Dans le prix Édouard Marcillac, justement, je vous conseille, et je ne suis pas très original, de suivre Jolly Roger, qui, à mon avis, a les moyens de poursuivre sur sa belle lancée. C'est un cheval qui a montré beaucoup de talent dans cette spécialité depuis le début de sa carrière et qui devrait logiquement pouvoir confirmer à l'occasion de ce rendez-vous, qui est déjà un rendez-vous important pour cette génération. À noter qu'Adrien Lamy, qui sera son jockey, aura plusieurs belles chances au cours de la réunion dans cette spécialité du trot monté et qu'il était d'ailleurs l'objet d'un entretien assez long dans notre édition de mercredi. Je vous souhaite à tous bien sûr de bons jeux pour cette réunion de jeudi. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous.